Bonjour à tous et bienvenue sur un tirage intemporel spécial changement. Alors, il y a deux choix. Donc j'ai déjà tiré deux cartes avec l'Améodec pour vous aider dans votre choix de tirage. J'ai présélectionné, enfin pré-tiré plein de cartes, donc on va les découvrir ensemble. Je ne les ai pas encore regardées. Et ensemble, on va approfondir avec le tarot. Ce tarot-là, c'est le tarot de l'entre-deux-mondes. De façon générale, j'ai tiré deux cartes avec le petit oracle Camino qui a des adjectifs qualificatifs, plein de mots différents. Et il y a amorcer un changement et courage. Donc, que ce soit le tas 1 ou le tas 2, ça va demander beaucoup de courage, de cœur, de passion, de suivre la voie du cœur et pas la voie de la peur, de l'ego. Donc, on est bien sur le bon thème. Alors, le choix 1, j'ai nœud nord. Donc, je pense que... Alors, ça peut parler plutôt... En fait, la différence entre le choix 1 et le choix 2, c'est que le choix 1, il faut aller vers. Il va falloir vraiment concrètement faire des choses dans notre vie. Il va falloir évoluer, il va falloir agir. Pas que réfléchir, mais aussi agir. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus concret. Alors que le choix 2, on a Saturne qui sont les responsabilités. J'ai l'impression qu'il va falloir laisser aller. C'est un changement beaucoup plus interne. Il va falloir arrêter de vouloir contrôler, arrêter le syndrome du sauveur. Ça va être un énorme changement interne de perception de la vie, de comment, avec quoi on s'accroche, ce genre de choses. Alors que le choix 1, c'est un choix externe. Je pense que les deux peuvent vous intéresser. Typiquement, personnellement, moi je pense que celui-là m'intéresse pour ma vie professionnelle et celui-là m'intéresse pour ma vie, on va dire, amicale. Mais ça peut être affective, ça peut être en couple ou ça peut être familial. Et en fait, des deux côtés, ça peut vous parler, c'est juste que c'est pas les mêmes gros changements de vie. Alors ces changements-là, sachant que c'est des gros choix, ça peut durer environ 3 mois, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est des grosses énergies, c'est des gros changements, ça va pas juste être on change un cadre dans le salon, c'est des gros changements qu'on vous demande qu'on vous propose de faire. Je vais commencer avec le choix 1, qui est le choix nœud nord, et vous avez en description la minuterie pour le choix 2. Donc ça, on va aller voir après. Qu'est-ce que j'ai tiré? Donc nœud nord, c'est votre mission de vie, c'est en tout cas la voie de l'évolution, sortir de votre zone de confort pour aller vers les bonnes personnes, pour aller vers le bon métier, pour aller vers la bonne situation. Arrêter de répéter des schémas du nœud sud. Le nœud sud, c'est les répétitions du passé pour aller vers un futur beaucoup plus beau. Donc déjà, hop là. Je sais pas exactement comment je vais les placer, on va faire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tiré? Créer votre réalité. Bah exactement. Pour arrêter de répéter le passé, il faut créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous avez envie? Faire peut-être un vision board, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous prenez des magazines et vous découpez plein d'images que vous aimez bien, et sur une grande feuille, vous collez toutes ces images et ça fait un tableau collage de tout ce qui vous fait rêver, des couleurs que vous préférez, de qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie, et c'est à vous de créer votre réalité. Pas pour vous. Donc, il y a des choses des choses actuelles qu'il va falloir laisser tomber. Je pense que quand on dit pas pour vous, c'est le passé. Répéter le passé, partir du nœud sud. Il va falloir, et ça demande beaucoup de courage de partir d'un nœud sud parce que c'est la zone de confort, c'est ce qu'on connaît déjà. Aller vers l'inconnu, l'inconnu c'est le nœud nord, ça fait peur. Notre cerveau, il préfère rester dans une situation difficile, connue, que d'aller dans une situation facile, inconnue. C'est un peu le problème du syndrome de Stockholm. On préfère rester avec quelqu'un de dangereux dans notre maison parce que c'est connu plutôt que de partir et d'aller vers l'inconnu. C'est un peu compliqué. Bah, l'inconnu, très drôle. Il
il faut partir des choses connues, il faut se rendre compte qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas pour vous. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut créer votre réalité sur des choses qui sont que pour vous. Et il va falloir aller vers l'inconnu. Si vous voulez la carte de l'inconnu, je la mets en dessous du nœud nord, parce que ça peut parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Définir ses intentions. Bon, celle-là, je la mets en dessous de créer votre réalité. Il va falloir définir votre objectif. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode SMART. Je vais essayer de vous mettre le lien en description de la vidéo ou en commentaire. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je le ferai au plus vite. Mais il faut vraiment fixer vos objectifs de vie. Donc j'ai dit si c'est plutôt dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Là, c'est un gros changement qu'on vous demande de faire. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir l'autre tirage ou d'autres vidéos. Mais je pense que si vous restez sur ce choix-là, c'est que ça vous parle. Et il va falloir vraiment commencer à faire un bilan, faire un budget si vous voulez changer, si vous voulez faire un grand voyage de vie par exemple. Si vous voulez voyager, il va falloir créer un budget, commencer à vraiment créer avec détail, définir des intentions, des objectifs, un budget, des personnes, un itinéraire. Donc ça va être important de commencer à être détaillé et de pas... Oui, il faut aller vers l'inconnu, mais il faut quand même préparer un minimum. Reclaim. On vous demande de réclamer votre bonheur. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous faites la démarche, par exemple, je prends la professionnelle, de démissionner parce que c'est plus pour vous, vous en pouvez plus, et de commencer à faire un plan pendant que vous êtes en préavis, vous commencez vraiment à fignoler votre plan, vos intentions, vos objectifs, réclamer. Vous faites déjà des actions, vous avez déjà prouvé à l'univers que vous étiez courageux, courageuse, que vous avez démissionné, que vous êtes en train d'aller vers votre nœud nord, vers votre sortir de votre zone de confort. Et c'est aide-toi, donc vous êtes aidé, et le ciel t'aidera. Et là, vous allez voir que les planètes vont s'aligner, qu'il y a des gens qui vont vous donner des opportunités, que tout d'un coup, ça va se débloquer, que ça, c'est trop pratique, que ça... Et ça va très très bien se passer. 5 de terre, vous avez peur de manquer d'argent pour ce nouveau projet, pour aller vers l'inconnu, pour sortir de la zone de confort. C'est pour ça qu'on vous demande de définir vos intentions, vos objectifs, faire un business plan, faire un budget prévisionnel des 12 prochains mois. Ok, j'aurai quoi comme charge, combien de temps je peux rester comme ça avec mes économies. Si au bout de, je sais pas, 8 mois, 11 mois, 12 mois, je n'arrive toujours pas à enclencher quelque chose de stable, de financièrement stable pour moi, faudra que je retourne dans l'ancien, quelque chose qui a bien fonctionné pour moi, ma zone de confort. Commencer à vraiment planifier les choses sérieusement. Pour justement, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors, ça me fait penser à passer en auto-entreprise. On arrête un CDI pour devenir libre, pour devenir indépendant. Composer avec les incertitudes d'un travail autonome. Donc oui, le fait de ne pas avoir un CDI avec un salaire fixe chaque mois, ça va être très inconfortable, surtout si vous avez eu l'habitude pendant beaucoup d'années de l'avoir eu avant. Sauf qu'on vous dit que c'est plus pour vous, et que vous avez besoin de rêver, de créer votre réalité, d'aller vers l'inconnu, d'avoir du nouveau dans votre vie. Et d'aller réclamer ce bonheur qui vous attend. Et oui, il y a des inquiétudes relatives à l'argent, mais si vous les planifiez et si vous les anticipez avec des scénarios et avec un Excel tout simple, très basique mais très simple, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Il faut y faire attention, bien sûr, mais il ne faut pas se stresser dessus. Alors, elle a voulu tomber, alors on va la sortir tout de suite. Succès, juste en dessous de perte d'argent. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Jusque-là, vous avez bien réussi votre vie, vous avez toujours appris de vos échecs, vous avez toujours réussi à surmonter les problèmes pour trouver des solutions. Donc demain aussi vous y arriverez. Si hier vous avez réussi, si aujourd'hui vous y arrivez, demain vous y arriverez.
ayez confiance en vous, en votre capacité à trouver des solutions. Renouveau énergétique, on vous demande encore d'aller vers l'inconnu, vers le nouveau, c'est important pour vous. Et avec, on a je me surpasse, énergie de numérologie 22. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Donc déjà, je crois, ça veut dire avoir confiance en soi. Et ensuite, on parle de courage, les 2 petites cartes que j'ai mis là. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs, peur de la finance. J'agis avec ambition. Je vois grand. Il faut aller réclamer son bonheur. Il faut aller voir grand. Il faut aller chercher les clients. Il faut aller chercher la personne dont vous êtes amoureuse, si ça vous parle plutôt sentimentalement parlant. Il faut aller chercher ce que vous voulez. Ça va pas venir, ça va pas tomber tout cuit. Je mets en avant mon charisme. C'est le fait d'avoir, c'est vous-même, vous avez des solutions, vous avez une vision différente, c'est votre réalité, grâce à votre personnalité, grâce à votre charisme. Alors, je vais aller tirer d'autres petites cartes comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Construire sur créer votre réalité. Pas pour vous, on a spontanéité. Vous avez, c'est pas pour vous le côté toujours avoir le même salaire, avoir une vie bien rangée, bien carrée. Vous avez envie d'être libre. Il y a une vraie libre. Enfin, je sens vraiment une grande envie de liberté dans votre tirage. Sur le 5 de terre, on a prendre une décision. Oui, il va falloir commencer à être plus structuré sur vos problèmes financiers. Sur le nord, on a goûter un moment de bien-être. Il faut que votre bien-être et votre bonheur, ce soit plus important que les responsabilités et la construction bien droite. Il faut que le bien-être et votre bonheur, ce soit le moteur de votre vie. Sur inconnu, on a oser faire un premier pas. Sur définir ses intentions, on a attention. Il faut définir de bonnes intentions. Faites attention à ce que ce soit bien défini et pas trop hasardeux, on va dire. Sur réclamer, on a choisir. Qu'est-ce que vous voulez réclamer ? Exactement. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez construire comme réalité ? Sur renouveau énergétique, on a demander le chemin. N'hésitez pas à vous faire aider par des coachs, par des gens qui ont déjà fait la nouvelle aventure, que ce soit professionnelle, sentimentale, voyage, personnel. Allez voir des gens qui l'ont déjà fait, demander conseil. Sur je me surpasse, il y a trouver ma place. Ouais, vous avez envie de liberté, de trouver votre place. Vous avez envie de sortir du moule. Et tout ce qui n'est plus pour vous et qui vous enferme, qui vous étouffe. Ouais, c'est vraiment l'étouffement que je vois. Et succès, souplesse. Vous avez toujours su vous adapter aux problèmes. Vous avez toujours eu une capacité d'adaptation, une flexibilité. Et si vous l'avez eu dans le passé et que vous l'avez dans le présent, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas dans le futur. Vous êtes souple d'esprit, vous êtes très adaptable pour gérer et adapter votre nouveau projet. Alors, par-dessus, on va faire un petit tirage en croix, comme d'habitude, sur votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, en 2 de deck, on a l'As d'épée. Vous avez déjà pris votre décision. Vous voulez déjà partir. Vous étouffez. Vous avez déjà coupé avec votre ancienne partenaire pour aller vers la personne votre ancien partenaire pour aller vers la bonne personne sentimentale. Vous avez coupé avec votre ancien boulot en CDI et là vous êtes en préavis pour aller vers la bonne personne. Vous avez coupé avec les mauvais amis pour aller vers les bons amis. Vous avez coupé avec votre immobilier pour pouvoir partir en voyage et acheter une caravane. J'en sais rien, mais vous avez coupé des choses. Coupé des choses que vous trouviez trop contrôlant avec le 7 de bâton. Vous avez l'impression d'être manipulé, d'être étouffé, d'être contrôlé et il y avait une grande perte de liberté dans cette situation pour vous. Alors, vous êtes en 5 de coupe. Vous êtes
en processus de deuil, deuil du passé, deuil de ce que vous êtes en train de perdre, sachant que c'est en position d'état actuel, vous le prenez très bien en fait. Là, vous êtes juste en train de... si vous quittez votre appartement, vous êtes en train de donner sur le bon coin toutes les choses dont vous n'avez plus besoin pour vous alléger. Vous faites un deuil d'objets, vous faites un deuil de personnes, vous faites un deuil de carrière, vous faites un deuil de choses que vous trouviez lourdes. Moi, je trouve que c'est un deuil que vous prenez très bien, très positif. Le challenge pour du coup cette nouvelle aventure de nœud nord, ça va être le pape, ça va être de s'engager envers vous-même, de faire ce que vous dites, de ne pas vous trahir vous-même en ne respectant pas ce que vous voulez, d'annuler à la dernière minute, de finalement que ce soit les peurs qui gagnent et de ne pas être si courageux que ça, de finalement retomber dans la zone de confort. Restez engagé avec vous-même, restez fiable avec vous-même. Il faut vraiment que vous ayez qu'une seule parole pour continuer à avoir confiance en vous. Faites les choses doucement, mais sûrement. N'abandonnez pas. Là, c'est vous lâchez rien. C'est ça votre challenge. Le conseil, c'est de vous reposer. Faites les choses doucement. Si vous faites tout d'un coup, ça va être trop d'émotions, trop d'énergie, trop de choses à faire d'un coup. Et donc du coup, effectivement, vous avez laissé tomber et vous allez lâcher. Vous allez devenir, entre guillemets, lâche. Ne lâchez rien. Reposez-vous, faites les choses. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Je vous l'ai dit, ça va durer environ 3 mois. C'est long 3 mois et en même temps c'est court. Prenez votre temps. L'issue, c'est que vous allez voyager, partir, prendre votre distance, être libre. Le 2 de bâton, c'est vraiment la carte du voyage, de la distance. Donc, vous allez aller... ça peut être un voyage intérieur, un voyage de vie, géographiquement parlant, ou un voyage, un nouveau voyage de carrière, une nouvelle vie qui vous attend. Et en synthèse générale, on a le 10 d'épée. Vous venez de finir un cycle de 10 ans qui a été une lutte pour vous. Vous avez cherché votre place, trouvé ma place. Vous avez cherché votre place pendant 10 ans. Et là, 10 d'épée, donc pendant ces 10 dernières années, et qu'est-ce qu'on a vu en dos de deck? Il y avait l'as d'épée. On passe du 10 au 1. En fait, à la fin des 10 années de recherche active, vous avez essayé plein de choses, plein de CDI différents, et là, vous avez trouvé. Vous passez de je cherche à j'ai trouvé. Trouvez ma place. Vous avez tout trouvé. Vous avez pris votre décision intérieure parce que vous avez enfin trouvé. Il n'y a plus de doute. Le seul doute que vous avez, c'est la possibilité concrète de le faire. Mais au niveau de est-ce que ça va vous rendre heureux? Est-ce que c'est la bonne solution? Ça, c'est clair et net. C'est un oui. Après, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est réalisable? Les doutes sont là. Et là, on vous dit prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Patience. Mais en tout cas, vous sortez d'un burn-out, d'une énorme charge mentale, d'un étouffement, de quelque chose qui ne vous correspondait pas. Vous vous êtes tellement contorsionné, suradapté, que en fait, vous êtes plus vous-même, vous êtes au bout du bout. Ça fait quand même 2 cartes de repos qu'on vous demande de faire. Et en plus, il y a une carte de deuil, de vous continuez à laisser aller ce qui n'a plus sa place. Ok, et trop intéressant ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vais passer au choix numéro 2. Et si vous voulez un tirage personnalisé, franchement, n'hésitez pas. J'ai un tirage à 20 €, un tirage à 60 € en fonction de la durée et de ce que vous voulez. Tout est dans mon site internet. Je vous mets les liens en description de la vidéo qu'il faudra aller voir. Alors, bienvenue, le tas numéro 2. Alors, ça, c'est pour après. Alors, Saturne, responsabilité, discipline, respect, limite. Je pense qu'on va vous demander de lâcher des choses. Et c'est ça, votre gros changement, ça va être d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir faire à la place des autres parce que vous le faites mieux, vous le faites plus rapidement, vous le faites de meilleure qualité parce que vous avez l'habitude. Mais le problème, c'est que vous volez l'opportunité à d'autres personnes d'apprendre,
de tomber, de se relever, de tomber, de se relever et d'aller au même niveau que vous, de rapidité, d'efficacité. Et en même temps, vous-même, à force de vous occuper de la vie des autres et de prendre des responsabilités pour les autres, de prendre les décisions pour les autres, de faire à la place des autres dans leur vie à eux, en fait, vous vous abandonnez vous-même, d'où la blessure d'abandon, et vous êtes en train de déserter votre propre vie. Est-ce que vous êtes épanoui dans votre propre vie, ou est-ce que du coup il y a un sentiment d'insatisfaction et vous pensez que le bonheur vous allez aller le chercher ailleurs que dans votre propre vie? Mais c'est pas dans la vie des autres que ça va fonctionner. Persévérer. Peut-être que vous êtes déjà en train de travailler sur votre blessure d'abandon et on vous demande de continuer à travailler là-dessus. Ce que je vois aussi, c'est que vous persévérez trop, vous ne savez pas lâcher prise. Vous continuez en disant oui mais toujours un peu et après ça fonctionnerait. Vous ne savez pas arrêter quand il faut arrêter. Si vous avez essayé une fois, 2 fois avec une personne, la personne elle vous répond toujours pas ou elle veut toujours pas votre aide et vous voulez absolument rentrer dans sa vie à elle et que la personne elle a dit non, il faut arrêter. Pourquoi vous faites les choses? Pour vous ou pour les autres? Pourquoi vous vous occupez pas de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale, de votre vie amicale? Pourquoi vous passez votre temps à prendre les responsabilités des autres? Également, quand vous faites les choses, est-ce que vous faites les choses avec le cœur ou par devoir? Qu'est-ce qui vous fait ultra plaisir? Je pense qu'il y a toute une notion avec le chakra du cœur de qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que je fais les choses pour moi ou est-ce que je fais les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres? Parce qu'avec le regard de la société, ça fait plaisir. Expérience initiatique. On vous demande, je pense que vous avez été conditionné dans votre enfance pour faire plaisir aux autres, pour être serviable, pour être poli, pour ne pas être égoïste. Et le problème, c'est que du coup, votre enfant intérieur et vous-même, votre inconscient, a compris qu'en fait, il fallait tout le temps se faire passer en dernier et faire passer les autres en premier. Sauf que là, on vous demande de persévérer à comprendre pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce qui vous fait plaisir. Donc, le gros changement à faire, ça va être d'essayer plein de choses avec les expériences initiatiques. On vous demande d'essayer de la poterie, d'essayer de monter à cheval, d'essayer de tirer les cartes et d'essayer plein de choses, de vivre plein d'expériences pour vous et vous-même. Et arrêter de faire du football parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je fais du football, parce qu'en fait, tous mes amis sont dans le club de football. Et comme ça, je suis avec mes amis. Ok, mais est-ce que ça vous fait foncièrement plaisir de faire du football ou c'est juste pour être avec vos amis? Faites des expériences. Il va falloir tester plein de choses dans la vie pour savoir qui vous êtes. Et ça va être ça votre gros changement. Abandonner. Wow! Il va falloir apprendre à abandonner des choses. Il va falloir ne plus avoir peur de l'abandon. Vous, c'est votre traumatisme, la blessure d'abandon, sauf que là, on vous dit, d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez envie d'écouter mes podcasts sur la blessure d'abandon. Je vous mettrai le lien en commentaire si j'oublie, redemandez-moi, mais il va falloir ne plus avoir peur d'abandonner. Parfois, le vide, ça fait du bien. Et c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Soyez créatif. Alors le soyez créatif, je vais le mettre en dessous de l'expérience initiatique. On vous demande, la créativité, c'est directement connecté au cœur. Tout ce qui est artistique, créatif, loisir et compagnie, c'est directement connecté au cœur. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'apprendre à faire les choses par le cœur, avec le cœur, pour vous-même, et pas pour les autres, avec le mental et de la popularité, et est-ce que j'ai des amis ou pas là-dedans, et voilà. Pourquoi vous faites les choses, et elle est où votre créativité, votre moyen d'expression, qu'est-ce qui anime l'intérieur de vous? Pour l'instant, vous ne savez rien, parce que vous avez passé votre temps et votre éducation à faire plaisir aux autres. Et là, on vous dit, ces 3 prochains mois, va falloir tester des choses, va falloir vous découvrir vous-même. Page d'air, logique honnête, impulsif, curieux. Moi, je vois vraiment le curieux. Allez à la recherche de vous-même.
C'est pour ça que je pense que c'est un grand changement intérieur. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ce que je vois également avec le page d'air, donc il y a la curiosité, mais il y a aussi la communication avec vous-même peut-être. Le page, c'est le plus jeune des figures dans le tarot. Vous êtes encore très immature dans votre communication avec vous-même. Peut-être que vous êtes un peu trop sévère avec vous-même en vous disant si je suis pas expert, je vais pas commencer à faire du judo. Bah, tout le monde commence avec la ceinture blanche en apprenant à faire les mouvements de base. Et vous pouvez pas tout de suite être au niveau 10. Et c'est ça, être un peu moins orgueilleux quand on essaye des choses créatives, quand on explore. C'est pas parce qu'on est... Le but, c'est de pas... Comment vous dire ça? Quand on fait les choses avec le cœur, on s'en fiche du résultat final, s'il est beau, s'il est pas beau. Quand on fait les choses avec le cœur, ce qu'on veut, c'est absolument se faire plaisir. Alors que vous, j'ai l'impression que quand vous faites quelque chose, c'est pour avoir un beau résultat, pour le montrer et pour frimer. Pour avoir une place, pour se faire reconnaître. Parce que vous voulez avoir une place de leader avec plein de responsabilités. Et là, on vous demande d'arrêter ça. La colère. Vous êtes déjà dans la colère de ne pas l'avoir fait avant. Peut-être que si cette phrase vous parle, on vous a volé votre enfance. La colère de tout ça, là, il fallait le faire quand vous étiez enfant et vous ne l'aviez pas fait. Vous ne l'avez pas fait, vous avez grandi trop tôt. Vous avez été responsabilisé trop tôt. Et là, on vous demande maintenant que vous êtes adulte de retomber en enfance et de réexplorer. Et vous, il y a un petit côté un peu supérieur en disant « Bah non, ça c'est pour les enfants, je ne vais pas retourner au niveau en maternelle. » Et pourtant, la vie vous dit que si. On vous demande de retourner en maternelle parce qu'apparemment, vous avez sauté ces classes-là et c'est des classes importantes pour la construction d'une identité. Et du coup, ça vous rend en colère. 1, parce qu'on vous a volé de votre enfance. 2, parce que vous vous retrouvez à avoir la ceinture blanche au judo, alors que si vous aviez commencé plus tôt, vous auriez déjà la ceinture noire, alors que maintenant vous êtes adulte. Oui, et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est comme ça que vous vous êtes construit. Il va falloir vous pardonner. Et pardonner les personnes, vos parents par exemple, les personnes qui ont été à l'origine de ce problème-là. C'est la vie. Et vous inquiétez pas, je pense qu'il y a 50% de la population qui a la blessure d'abandon dans sa vie affective. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Mais vraiment, je pense qu'il y a une colère plutôt dans la vie professionnelle et artistique de j'ai toujours fait les choses pour faire plaisir aux autres et je me suis jamais priorisé moi et je suis en colère, ou en tout cas mon enfant intérieur est en colère, parce que là il est en train de faire remonter tout plein d'émotions qui sont très dures à digérer et pourtant il va falloir passer par là. Alors, le lâcher prise, je sais pas où la mettre celle-là. Lâcher prise, abandonner, on y est. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, c'est ce que je vous disais, il faut repartir à la maternelle. Lâche tes exigences. Arrêtez d'avoir des exigences. C'est pas parce que vous faites de la poterie qu'il faut tout de suite que ce soit magnifique et que quelqu'un l'achète et que vous en fassiez une boutique et que... Non, faites de la poterie parce que vous aimez bien faire de la poterie, même si vous finissez avec une bouse à la fin. Lâchez vos exigences. Et votre côté orgueilleux et frimeur qui veut montrer qu'il fait toujours bien. Ça, c'est important, je pense. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Les chemins, il va falloir essayer des choses et vous allez voir ce qui est facile ou pas pour vous, ce que vous aimez faire ou pas. Énergie 2 en numérologie. J'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Donc plutôt que de faire à sa place, l'écouter, l'aider, le guider, mais ne pas faire à sa place et l'écouter. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. Ça, voilà, c'est exactement. J'ai l'impression que comme vous aimez pas particulièrement vous-même, vous passez votre temps à faire des choses très très bien pour que les autres vous disent « Ah, c'est super ce que tu fais ». Et du coup, vous ne vous autorisez pas à commencer des choses, même si vous n'êtes pas parfait,
à commencer des choses si vous n'êtes pas déjà excellent et expert. Et ça, c'est j'évite de me mettre en avant. Arrêtez de tout le temps vouloir être en avant. Apprenez à mettre les autres en avant et vous à faire vos trucs de débutant de votre côté sans forcément prendre toute la place. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Ça va être long de se construire de nouvelles habitudes, de nouveaux loisirs, de nouvelles compétences. Ça va être long. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Arrêtez de tout le temps vouloir être leader, de vouloir contrôler, de vouloir être la personne responsable et en charge de telle ou telle chose. Parfois, c'est à vous de suivre. Je me fais accompagner. Acceptez l'aide. Ok, alors on va faire comme le tas d'à côté. Celle-là, je vais la mettre là. Je vais tirer une petite carte. Alors, je ne sais pas si ce tirage vous parle en sentimental, en professionnel. Expérience initiatique. Faire, il va falloir faire. En plus, on a du crochet, vous faites du crochet. Il va falloir tester, il va falloir tomber. C'est comme quand on apprend à faire du ski. La première journée, on n'arrête pas de tomber. Et puis la deuxième, on tombe un peu moins. Et puis la troisième, on tombe presque pas. Et puis la quatrième, on tombe plus du tout. On vous demande de tomber, d'apprendre, de partir à zéro. Créativité, simplicité. Du latin simplus, formé d'un seul élément. Ça n'a pas besoin d'être compliqué et hyper complexe pour que les autres soient ébahis. Non, faites les choses parce que vous aimez bien les faire. Pourquoi ? Pour être libre, pour être autonome, pour ne pas avoir besoin du regard des autres, pour se sentir aimé. Et en fait, se sentir s'aimer soi-même sans avoir besoin des autres. On est autonome, on est libre de notre amour propre. La colère, sincérité. Il va falloir l'affronter en face, la colère qui a une part de responsabilité, ou comme vous ne voulez pas lâcher, vous passez votre temps à vous occuper des autres, et donc du coup vous avez abandonné votre propre périmètre. Il va falloir être sincère avec vous-même, et arrêter de toujours reprocher forcément à vos parents, ou à d'autres personnes autour de vous, l'éducation que vous avez eue, ou ce schéma-là. Parfois il faut aussi prendre sa part de responsabilité à soi. Persévérer, on a intelligence. Il va falloir, avec intelligence, savoir quand est-ce qu'il faut continuer, quand est-ce qu'il faut arrêter, par où il faut aller, par où il ne faut pas aller. Pour ça, l'intelligence, il faut comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Il ne va pas falloir faire les choses en surface sans se poser de questions. Il va falloir se poser des questions. Il va falloir vraiment, avec la curiosité, je ne sais plus où c'était là la curiosité, aller chercher les réponses par vous-même et arrêter d'être un peu flemmard, poil dans la main, j'attends que ça me tombe tout cuit les réponses. Non. Avec le page d'air, on a profondeur. Voilà, il va falloir aller en profondeur de votre curiosité pour aller chercher les bonnes réponses. Le superficiel et la surface, c'est plus possible. C'est un gros changement qu'on vous demande de faire. Saturne, on a le charme. Du latin carmen, chant magique, formule magique. J'ai l'impression que vous utilisez le fait d'être quelqu'un de responsable et donc du coup de prendre plein de responsabilités et d'être un leader pour charmer les autres. Pour que les autres vous aiment en fait. Pour être aimable, entre guillemets. Arrêtez d'utiliser les responsabilités comme une formule magique pour charmer les autres et soyez aimable par les autres, par vous-même, sans avoir besoin de faire quelque chose, juste en étant vous-même. Abandonner. Prendre les choses en main. Donc il y a la blessure d'abandon. Vous prendre vous en main et abandonner les choses des périmètres des autres que vous avez pris et qui n'ont rien à faire dans vos mains. Mais vous, il va falloir vous prendre en main. Et j'écoute. Cheminer. L'écoute va être un chemin long, je pense, pour vous. Parce que vous n'avez pas l'habitude d'écouter les autres. Parce que vous avez l'habitude de prendre toute la place et d'être au centre. De rigoler, de faire
de faire rigoler la galerie, ce genre de choses, vous avez besoin d'être au centre parce que vous avez un énorme besoin de reconnaissance. Et ça va être long de vous mettre en second ou en troisième plan pour écouter les autres. Donc beaucoup de courage et pareil, ces 3 prochains mois, ça va être un début de changement important. Alors je fais comme l'autre tas, je vais aller faire un tirage en croix comme d'habitude. Enfin, cette fois-ci je vais le faire en ligne, ce sera plus visible pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix numéro 2 ? Alors, en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Donc là, on avait le page, là, on passe au cavalier. Donc, dernièrement, il y a eu des écritures, il y a eu un apprentissage, il y a eu beaucoup d'internet, donc peut-être plein de vidéos YouTube. As de Pentacle, il y a eu un nouveau départ pour vous, un nouveau départ dans la communication, un nouveau départ dans votre communication intérieure. Alors, roi d'épée... Actuellement, vous êtes très stratège, vous allez en profondeur, vous réfléchissez à pourquoi vous faites les choses, comment vous faites les choses. Vous essayez peut-être de faire une stratégie de vos prochains loisirs, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Votre communication, j'essaye d'avoir une communication suffisamment chaleureuse et suffisamment avec une distance saine. Mais en tout cas, beaucoup de maturité. Vous êtes très mature. Votre challenge, le 8 de bâton. Alors, je sais pas, je vais vous donner les 2 interprétations. Vous vous sentez démuni, vous vous sentez submergé par le travail à accomplir. Pour vous, tout ce que je viens de vous dire là, c'est beaucoup trop lourd. Vous sentez pas de changer, vous voyez pas comment vous pouvez changer, vous voulez que ça aille vite et vous voyez pas comment changer tout ce que je viens de dire parce que pour vous, c'est pas du tout naturel. Et on n'a pas encore la carte conseil, je vais la tirer, mais le conseil généralement d'un 8 de bâton à l'envers, c'est prenez votre temps, arrêtez d'être pressé, soyez patient. Mais pour vous là, c'est insurmontable. Et ben on vous demande d'être patient avec le 7 de pentacle. Quand on plante des graines, il faut attendre entre 3 et 6 mois pour qu'elles poussent. On ne peut pas planter des graines de carottes et revenir le lendemain dans le jardin en disant « bah elles sont où mes carottes ?» La graine n'a même pas eu le temps de germer. Ça met entre 3 à 7 jours pour que la graine germe. Et vous êtes revenu que le lendemain pour une carotte. C'est pas possible. Et bien là c'est pareil. Le conseil c'est qu'il va falloir planter des graines, déjà des bonnes graines. Donc déjà vérifier qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et ensuite il va falloir prendre du temps. Ensuite, la reine de bâton. Quand vous aurez pris du temps, que vous aurez mis les efforts, que vous soyez patient avec vos nouvelles activités, le judo, vous passez ensuite la ceinture blanche, puis après la ceinture jaune, et puis après la ceinture nanien, jusqu'à la ceinture marron, puis après la ceinture noire. Et là, vous allez devenir la reine de bâton. Quelqu'un qui a confiance en sa capacité à faire, quelqu'un qui a plein d'énergie, quelqu'un qui a plein d'expérience dans sa vie, qui est riche d'expérience, qui a beaucoup de charisme, qui a une énorme confiance en soi. La synthèse générale, c'est le 9 d'épée. Vous avez des scénarios catastrophes. Vous imaginez toujours le pire, que ça va pas fonctionner, que les autres vont se moquer de vous. Vous avez énormément peur que les autres se moquent de vous et d'avoir honte de vous-même. Pourquoi ? Parce que vous vous aimez pas. Donc, je pense qu'il va falloir apprendre à vous aimer et arrêter d'avoir peur pour rien. Essayez de vous inspirer vous-même. Essayez d'avoir le courage de changer, parce que si vous ne changez pas le changement que je viens de dire là, vous serez encore dans je veux charmer les gens en les prenant en charge et moi-même je m'abandonne et en fait c'est tout le temps la même chose et je suis entièrement insatisfait de moi-même et de ma vie. Et je me déresponsabilise de ma vie pour me surresponsabiliser sur la vie des autres. Ce serait dommage. Ok, merci beaucoup, le choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez une guidance personnalisée à 20 € ou 60 €, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Très bonne journée à vous.